Mais oui, ma chère Sonia, ça ne nous a pas découragés. Vous savez qu'un sportif a toujours quelque chose à dire. Quand je parle de sportif, je ne parle pas de moi, mais je parle des invités qui sont tous les soirs ici à mes côtés. Hervé Kouamo, qui est journaliste à footafrica365.com. Ça va, Hervé? Ça va. Et puis Benoît Perrochet, notre chroniqueur sportif attitré que vous retrouvez tous les soirs. Ça va, Benoît? Ça va très bien. Dans Paris Direct. Alors, effectivement, Sonia le précisait, pas de match aujourd'hui, c'est relâche. Et demain, c'est pareil, les équipes se reposent avant le choc des demi-finales qui auront lieu jeudi. Le Ghana rencontrera donc le Nigeria et l'Algérie, on va le voir sur ce tableau, retrouvera, eh bien oui, une nouvelle fois l'Égypte. Un goût de revanche dans l'air pour les Égyptiens éliminés en novembre par les Algériens de la course à la Coupe du Monde. Alors un petit mot peut-être, Benoît, sur ces affiches. Oui, de très très belles affiches, effectivement. Hein, c'est l'heure de la revanche pour les Égyptiens. Aujourd'hui, on a appris que le parti de Monsieur Moubarak proposait aux supporters égyptiens des billets gratuits pour se rendre en Angola. Même chose côté algérien. Il faudra dépenser petit peu plus d'argent. En revanche, ils ont baissé un petit peu les prix des billets d'avion. Mais en tout cas, c'est la mobilisation générale pour une cause nationale dans ces deux pays. Alors, on va rejoindre Clovis Casali, l'envoyé spécial de France 24. On n'a pas Clovis, en tout cas pas encore. Alors on va peut-être écouter nos observateurs. Vous savez que, et d'ailleurs je vous invite à le faire, vous pouvez contribuer au débat et intervenir sur France 24 en apportant votre contribution. Vous allez sur le site des observateurs, c'est sur le site de france24.com, et puis toute la démarche vous est expliquée. Alors sur ce match évidemment entre l'Égypte et l'Algérie qui se profile jeudi, demi-finale de Coupe du Monde, écoutez nos observateurs en Algérie et en Égypte. On va retrouver Abdelkrim et Salah, qui espèrent que ce match de jeudi sera celui de la réconciliation, mais il y a quand même une place en finale. On va voir ce que ça va donner. Après avoir vu ce qui s'est passé à l'issue du match Égypte-Algérie il y a quelques mois, je pense qu'il peut y avoir quelques troubles et quelques tensions médiatiques qui peuvent causer des problèmes aux supporters et causer des problèmes entre les deux pays. Mais je pense que cette fois, l'objectif des deux pays est de réconcilier et de faire un beau match de football devant l'Afrique et le monde. Après tout, ce n'est qu'un match de foot, et vraiment que le meilleur gagne, que l'esprit sportif, parce que nous sommes dans une rencontre sportive, et je n'aime pas ces débordements où il y a beaucoup de torts, et nous aimerions bien retrouver nos amis égyptiens dans le football, mais aussi dans les autres domaines, la culture surtout, et tout ce qui est échange entre Algériens et Égyptiens. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne, on verra ça jeudi. En tout cas, on va poser la question et on le remercie d'être avec nous en direct au téléphone. Monsieur Mohamed Raoua, vous êtes président de la Fédération de football algérienne. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien depuis Benguela en Angola, où vous vous trouvez avec votre équipe? Oui, bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Encore bonjour à tous les téléspectateurs de France 24. Voilà, et on sait qu'ils sont nombreux aussi à nous regarder et donc à vous écouter en Algérie. Alors un mot précisément sur ce parcours de cette équipe algérienne depuis le début de la compétition en Angola. Écoutez, on est maintenant bien présent dans cette compétition après avoir raté le démarrage pour des conditions que tout le monde connaît, un match à 14h45, des conditions climatiques assez particulières, un contexte où une équipe avait été victime d'un odieux attentat et vous savez ce que cela peut provoquer chez des professionnels et aussi des réactions de club, mais nous avons donc pu remettre de l'ordre dans tout cela. Et aujourd'hui, c'est la victoire du football. La CAF a mis en place tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne continuité à la compétition. Et pour ce qui nous concerne, pour le parcours, vous connaissez les résultats qu'on a fait contre le Mali et contre l'Angola, ce qui nous a permis de passer au second tour et rencontrer nos amis de Côte d'Ivoire dans ce magnifique match qui a prouvé que la CAN était une belle vitrine du football africain. Et on voit d'ailleurs... aujourd'hui, donc,
On voit en même temps que vous parlez les images de votre équipe. C'était avant-hier, je crois, dans le bus retour après cette qualification donc pour la demi-finale. Alors la suite de la compétition, c'est l'Égypte. C'est un gros morceau sportif, si vous me passez l'expression, mais c'est aussi un match qui va être très particulier, évidemment. Il n'y a absolument rien de particulier dans ce match. C'est une demi-finale des Coupes d'Afrique des Nations. Le contexte, si vous faites allusion à ce qui s'est passé dans les matchs de qualification, il n'y a absolument aucune similitude. Dans les matchs de qualification, nous avons joué 3 matchs contre nos amis égyptiens. Le premier à Alger, où l'Algérie a gagné par le score de 3-1, comme vous le savez. Le second match s'est joué gratuite. Est-ce que vous allez prendre comme mesure pour vos supporters pour qu'ils puissent se rendre en Angola? Je vous entends très mal. Je vous entends très mal si vous les répétez parce qu'il y a des écrans et quelles mesures allez-vous prendre pour faire en sorte que les supporters algériens puissent aller en Angola? On sait que l'Égypte elle-même a déjà pris quelques dispositions pour faire baisser les tarifs d'avion et payer une partie des billets. Chez nous, la compagnie nationale Air Algérie a mis en place des charters et a commencé les ventes de billets. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 places qui ont été vendues. Il est question de 2 ou 3 avions qui viendraient le matin du match où les supporters assisteraient au match et repartiraient tout de suite après, dans des conditions les plus normales possibles et dans des conditions commerciales normales. Merci beaucoup, Mohamed Raouraoua. Vous êtes le président de la Fédération algérienne de football et vous étiez avec nous en direct depuis l'Angola. Bonne chance pour la demi-finale avec votre équipe d'Algérie face à l'Égypte. Alors on va rejoindre maintenant Clovis Casali qui est l'envoyé spécial de France 24 à Luanda dans la capitale angolaise et on va parler maintenant un petit peu justement des Égyptiens avec un homme, mon cher Clovis, qui a marqué la rencontre Égypte-Cameroun, c'est Ahmed Hassan, car après avoir entamé de la pire des manières le match, un but contre son camp et on l'a vu d'ailleurs donner un coup de pied dans le poteau du but, et bien il a ensuite signé un doublé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le capitaine des Pharaons ? Oui, c'est un joueur particulièrement intéressant, ce Ahmed Hassan. Il a 34 ans, c'est un milieu de terrain qui évolue aujourd'hui en Égypte à Al Ahly. Mais contrairement à ses coéquipiers, il a longtemps évolué en Europe. 4 clubs en Turquie, notamment le Beşiktaş. Ensuite, il a joué à Anderlecht où il a été champion de Belgique. Et c'est un joueur vraiment qui ne lâche rien. C'est un peu l'âme de cette équipe. Il apporte beaucoup d'expérience, il rassure ses coéquipiers. Il a un sacré palmarès quand même. Il a remporté 3 des 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Ahmed Hassan, vous connaissez son surnom, Antoine ? Non, mon cher Clovis. Je vais vous le dire, c'est le faucon égyptien. Pourquoi ? Parce qu'il ne lâche rien sur le terrain, toujours à l'affût. Et ça s'est vu contre les Lions indomptables du Cameroun. Vous l'avez rappelé, il a mis un but contre son camp, mais il en a mis aussi 2 décisifs. Vraiment, c'est un grand joueur et on attend de le voir contre l'Algérie parce que c'est vraiment le joueur à surveiller pour les Fennecs. Bon, alors voilà, un match évidemment dont on a beaucoup parlé, mais il faut dire qu'il retient l'attention car il rappelle cette confrontation en phase qualificative pour la Coupe du Monde. L'autre demi-finale, on en dit un mot aussi avec vous, c'est le Nigeria contre le Ghana et ça sera jeudi également. Oui, quand on pense déjà à Nigeria, on pense à la grande génération, la grande équipe avec les Amokachi, les Okocha, mais ce n'est plus ce que c'était. Et le Nigeria aujourd'hui manque un petit peu de talent, mais quand même ils sont là en demi-finale, donc ils le méritent. Le Ghana, parlons 1 minute du Ghana, privé de ses meilleurs joueurs, Essien, Appiah. On a affaire là à une équipe de jeunes, mais des jeunes talentueux. Ils ont quand même été champions du monde des moins de 20 ans l'année dernière. Une équipe du Ghana avec un joueur qui se détache, c'est Asamoah Gyan. Il a joué à l'Udinese en Italie. Aujourd'hui, il joue à Rennes en France et c'est un attaquant un petit peu atypique, très puissant. Eh bien, il porte le numéro 3. D'habitude, les buteurs portent le numéro 9. Lui, il a choisi le numéro 3. Nous l'avons rencontré, nous lui avons demandé pourquoi. Et vous allez voir, c'est une affaire de famille. Écoutez.
C'est mon numéro porte-bonheur, parce que mon autre frère a débuté avec le numéro 3. Je l'ai vu jouer avec ce numéro dans le dos. En grandissant, je me suis dit, alors moi aussi, je dois porter ce numéro et voir ce qui se passe ensuite. C'est lui, mon frère aîné, Bafouedjian, qui m'a donné ce maillot frappé du numéro 3. C'est lui qui m'a dit que ce maillot portait bonheur. Et c'est pour ça que je l'ai gardé et que je porte ce numéro 3. Clovis, un mot de la fin? Non? C'est terminé pour vous? Allez, Clovis nous entend plus. Merci beaucoup. On vous retrouve demain.